Pour nos concurrents, objectif 4 à la suite. Quels sont nos thèmes ce soir, nos 4 thèmes? Regardez, les voici. Les courses à la voile, les villes du Maghreb, poireaux et gastronomie. Et bien sûr, le thème mystère, vous avez l'habitude, que vous pouvez découvrir dès maintenant à la maison sur Twitter. Patrice, à vous de choisir en premier. Je crois que je vais prendre les courses à la voile. Les courses à la voile, c'est parti. Allez-y. Ça semblait presque évident. Peut-être est-ce un sport que vous pratiquez vous-même, les courses à la voile, Patrice? C'est pas un sport que j'ai beaucoup pratiqué, non, non. pas du tout. J'ai fait mon service dans la marine, mais c'était il y a fort longtemps. Ce qui nous fait un point commun. À mon avis, à un grade plus élevé que le mien, mais bon. Si c'est pas indiscret, dans quelle unité, sur quel bâtiment peut-être même J'étais sur un aviso escorteur qui a navigué, j'ai navigué dans l'océan Indien pendant 7 mois. Oh, mais ça veut dire que vous étiez peut-être avec la Jeanne d'Arc, non? Non, pas du tout. Non, la Jeanne d'Arc, elle fait un tour du monde généralement et c'est pas... D'accord. Donc 7 mois dans l'océan Indien. Oui. Donc ça va être un super souvenir. Un souvenir remarquable, oui. Même si on restait beaucoup autour de Djibouti et de l'entrée de la mer Rouge, mais malgré tout, j'ai pu me promener jusqu'à Mayotte. Oui, parce que vous faisiez des escales, bien sûr, aussi. De temps en temps, oui. Ça, c'est un service dans la Marine nationale, c'est formidable. Et puis, il y a un esprit particulier à cette armée. Hein. Oui, tout à fait. Oui, dès qu'on est en mer, en fait, on oublie qu'on est militaire pour devenir un peu plus marin que militaire. Donc, Patrice, voilà ce lien avec ce thème. Donc, votre service, notamment dans la Marine nationale. Les courses à la voile, voici les questions. Patrice, êtes-vous prêt? Je suis prêt. Samuel. Top. De quel tour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance, le départ de la première édition a été donné en 89 des Sables d'Olonne? Le Vendée Globe. De quelle célèbre régate internationale dont l'origine remonte à 1851, le match final se dispute-t-il ce mois-ci aux Bermudes? La Coupe de l'Amérique. 1964, pour la deuxième édition de l'épreuve, quelle course transocéanique Éric Tabarly remporte-t-il sur Penduic 2? La Fastnet. Quel est l'ancien nom de la Volvo Ocean Race, la plus anglo-saxonne des courses océaniques, remportée en 2012 par Franck Camas? Je passe. Depuis quel grand port de la Seine-Maritime donne-t-on le départ de la Transat en double créée sous le nom de Route du Café? Le Havre. Quelle compétition de voile a été imaginée dans les années 80 par Yves Le Cornec en référence au roman Le Tour du Monde en 80 jours? Le trophée Jules Verne. 2 points, Patrice, 2 points. Bravo, 3 bonnes réponses. Donc, cette course transocéanique remportée par Éric Tabarly sur Penduic 2, c'était la Transat anglaise. La Transat anglaise qui a été rebaptisée The Transat en 2004. Et puis l'ancien nom de la Volvo Ocean Race, la plus anglo-saxonne des courses océaniques, a été remportée en 2012 par Franck Camas, c'est la Whitbread. La Whitbread. Bravo Patrice pour ces 2 points. Merci à vous. Justine, à vous de choisir maintenant soit les villes du Maghreb, le poireau et gastronomie ou le thème mystère. Je vais choisir le thème mystère. Justine, venez avec moi. Je vais vous révéler ce thème. Les hommes d'argent dans l'histoire. Aïe, aïe, aïe. Je lis un enthousiasme, une joie, une félicité sur votre visage. C'est-à-dire que l'histoire, c'est pas du tout mon domaine de prédilection. Et l'argent, encore moins. Donc, mais bon. Donc vous n'êtes pas une femme d'argent? Pas trop. Non, vous êtes une artiste, au contraire, Justine, bien sûr. Écoutez, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Les hommes d'argent dans l'histoire. Justine, bien concentrée. Êtes-vous prête? Oui. Top. À quel surintendant des finances d'Henri IV attribue-t-on la phrase « Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France » Fouquet. Quel banquier d'origine suisse succède à Turgot comme directeur du Trésor royal en 1774? Je passe. Quel écrivain français auteur de La Mère coupable en 1792 a également été horloger et financier? Diderot. En 1830, quel homme politique français surnommé le roi des banquiers, le banquier des rois, devient président du Conseil sous Louis-Philippe? Rothschild. 1661, quel surintendant général des finances, dont la fortune personnelle suscita la jalousie de Colbert, est arrêté sur ordre de Louis XIV? Vous nous l'aviez dit. Vous nous l'aviez dit. L'histoire, c'est pas trop votre... Voilà. Et en fait, c'était le surintendant général des finances, c'était Fouquet, que vous nous aviez dit un peu plus tôt. Mais vous nous aviez prévenu en même temps. Oui. Je reviens rapidement sur ces questions.
L'homme politique français surnommé le roi des banquiers, le banquier des rois, en 1830, c'était Jacques Laffitte. L'écrivain français, auteur de La mère coupable, également horloger et financier, c'était Beaumarchais. Le banquier d'origine suisse, qui succède à Turgot comme directeur du Trésor royal, c'était Jacques Necker. Et le surintendant des finances, c'était la première question, Martine Patrice, surintendant des finances d'Henri IV, à qui on attribue la phrase « Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France », c'était Sully. Sully, exactement. J'aurais pu faire un quand même. Hein. Sur Sully? Bah oui, Mais oui, c'est faut parvenu. pas exagérer. Mais... Justine, 0, mais on va voir. Martine, à vous de choisir maintenant. Soit les villes du Maghreb ou ce thème, poireaux et gastronomie. Les villes du Maghreb, s'il vous plaît. Les villes du Maghreb. Venez, Martine. Sur la route d'une troisième victoire, notre double championne déjà, Martine. Martine, les villes du Maghreb. On y va? On y va. Top. Quelle ville située au bord de l'Atlantique et dont le nom signifie Maison Blanche est l'un des principaux ports du Maroc? Casablanca. Quelle ville du nord-ouest de l'Algérie associée à la musique raï et dominée à l'ouest par la montagne de l'Aïdour? Oran. Quelle ville au sud du golfe de Hammamet est une ancienne cité punique devenue la ville sainte de Tunisie? Carthage. Quelle ville de Tunisie centrale abrite la grande mosquée de Sidi Oukba, fondée en 670? Je ne sais pas. Quelle ville située en bordure de la Méditerranée est le premier port et la capitale de l'Algérie? Alger. Dans quelle ville tunisienne comptant près de 2 millions d'habitants, avec son agglomération, le musée du Bardo se trouve-t-il? Tunis. Quelle ancienne capitale du royaume du Maroc, réputée pour ses céramiques, abrite une médina classée au patrimoine de l'humanité? Marrakech. Quelle ville d'Algérie située sur la Méditerranée? C'était Fès. Eh oui. Et 2 points pour Martine. Vous êtes qualifiée, Martine, pour un nouveau face-à-face. Merci. 4 bonnes réponses. Tunis, Alger, Oran, Casablanca, 4 bonnes réponses. Cette ville au sud du golfe de Hammamet, ancienne cité punique, devenue la ville sainte de Tunisie. Patrice, Justine, l'aviez-vous? Monastir. Et cette ville de Tunisie centrale qui abrite la grande mosquée de Sidi Oukba, fondée en 670, c'est Kérouan. Oh. Kérouan. Eh oui. Bravo Martine pour ce nouveau face-à-face à venir. Merci à vous. Et on salue bien sûr tous nos amis téléspectateurs du Maghreb qui nous regardent, je le sais, nombreux. Merci à vous. Justine, peut-être un regret par rapport au thème, non? Peut-être Oui. que... Hein, Je pense que sur le poireau, je m'en serais mieux sortie. le poireau. En tout cas, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Merci Justine. Bon retour à Strasbourg. Et je rappelle que dans 2 jours, le samedi 17 juin, se tient la grande première de votre spectacle, Justine. La marquise ne portait pas de chaussettes. Rappelez-nous l'endroit. La Cité de la musique et de la danse à Strasbourg. Si avec ça, vous n'avez pas du monde. Justine, pour vous, ce cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de 120 tickets assortis. La langue de Shakespeare n'aura plus de secret pour vous. Et ce, grâce à des récits emblématiques en VO, un dictionnaire bilingue ultra complet, une boîte de jeux pour apprendre en s'amusant et ce livre, Formidable voyage au cœur de Londres. À votre tour de jouer pour gagner une voiture pour l'un d'entre vous, 10 000 € pour un autre. Beau cadeau tout de même. Question, une nouvelle question. Quel mollusque terrestre peut être dit de Bourgogne ou petit gris? 1, l'escargot ou bien 2, le lombric? Bonne réponse, 3243 pour le téléphone par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Et maintenant, question, Martine va-t-elle remporter une 3e victoire ce soir ou Patrice une première? Réponse dans un instant sur France 3.